Recevez encore une fois nos salutations en Jésus-Christ, chers internautes. Merci de vous abonner à notre page YouTube et de recevoir nos numéros chaque semaine. Nous vous encourageons toujours à continuer à vous abonner et à faire abonner vos collègues, vos amis, vos frères, vos sœurs. Eh bien, nous cherchons à avoir un grand réseau qui a la bonne notion, une bonne dose de compréhension de l'évangile holistique comme ce que Jésus a laissé avant de partir, ce que normalement il a laissé à l'Église. Et ce matin encore, nous allons miser plus sur l'évangile holistique de Jésus-Christ. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, nous allons nous confier au Seigneur. Grand Dieu, nous voulons bénir ton nom. Nous voulons t'élever en dignité. Merci pour la journée, la semaine encore que tu nous as accordée. Et permets-nous, Seigneur, de nous ressourcer dans ta parole. Permets, Seigneur, aux internautes de comprendre ce que ce message véhicule chaque lundi. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous vous invitons à lire un texte dans Jean, le chapitre 6. Jean 6, nous lirons du verset 1 au verset 14. Jean, le chapitre 6, verset 1 à 14. La parole de Dieu déclare ceci. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait des miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il enseigna avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous du pain pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun ait reçu un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune homme qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela peut pour ce grand monde? » Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Et il y avait dans le lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec ces morceaux qui restaient de pain d'orge et de poisson, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Amen. Oui, nous bénissons les uns et les autres pour votre bonne condition d'écoute. Nous voulons parler de l'évangile holistique de Jésus. L'évangile que Jésus a eu à laisser
n'est pas malheureusement l'évangile que les gens ont l'habitude de prêcher ou que les gens ont transformé aujourd'hui. L'évangile de Jésus est un évangile qui sauve non seulement l'âme ou l'esprit, mais c'est un évangile qui sauve aussi le corps. Un évangile complet, un évangile holistique. Il a toujours prôné, il a toujours prêché. Malheureusement, après son départ, l'herméneutique a été tordue. Après son départ, l'exégèse a été tordue. Et les gens ont tiré la ficelle d'un côté au lieu de laisser l'évangile équilibré. Ils ont continué dans la logique des disciples que Jésus avait reproché. Effectivement. Vous savez que le premier miracle de Jésus était le miracle de Cana. J'ai eu à parler de cela. C'était que le Seigneur avait restitué un problème, n'est-ce pas, social, un problème de mariage qui devait être un souci pour ce jeune couple. Jésus a restitué, a recadré le mariage, a redonné le mariage son blason. La joie est née, la satisfaction est arrivée, le bonheur est venu dans ce couple parce que la honte qu'ils devaient avoir, ils n'ont pas eu. Jésus avait changé l'eau en vin. Son premier miracle. Jésus nous a montré une leçon par rapport à cela également. Même s'il a d'autres leçons, la leçon holistique se voit à travers ce miracle de l'eau changée en vin. Ici également, nous voyons le ministère de Jésus sur plusieurs plans. La parole de Dieu nous dit qu'il allait de l'autre côté de la mer de Tibériade et une grande foule le suivait parce qu'il faisait beaucoup de miracles. Eh bien, et quand la foule est arrivée à Jésus, il a laissé de côté de faire des miracles et il a commencé à leur enseigner la parole de Dieu, le message du salut. Voilà. Donc, il accomplissait des miracles à travers ses prédications et la foule le suivait. Certains, effectivement, par rapport aux miracles qu'il faisait, un grand nombre d'ailleurs, mais aussi il enseignait et certains aussi étaient frappés par son enseignement. Et donc Jésus les ayant vus à cette heure-là en si grand nombre, Jésus s'est tourné vers un de ses disciples et il lui demande où allait-il trouver du pain pour ce grand nombre. Et la Bible dit, le commentateur dit, Jean dit, il le faisait pour l'éprouver, il disait cela pour l'éprouver parce qu'il savait ce qu'il devrait faire. Et donc, un autre vient, il dit, non, il a un jeune homme qui a 5 pains et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela peut faire pour que chacun reçoive un peu? Ils ont fait leur calcul comme souvent. Aujourd'hui, dans nos églises, dans nos sociétés, des gens font des calculs en ignorant Dieu. On fait des calculs en ignorant Dieu. Malheureusement, dans le domaine social, nous ne savons pas que Dieu intervient à partir d'une stratégie d'organisation. Et donc, Jésus a commencé à leur montrer une autre phase de son ministère, qu'il est là
pour que le spirituel soit réglé, pour que l'âme soit réglée, mais aussi il est là pour que le corps soit réglé. Et je continue de le dire avec preuve à l'appui que si une église ne s'engage pas dans un ministère holistique, après 100 ans de son existence, elle risque de disparaître. Elle risque de disparaître parce que aujourd'hui, quand vous allez dans les pays berceaux du christianisme dans le passé, vous n'allez pas trouver encore l'église. Parce que la Bible a dit que la persécution n'aura pas de pouvoir sur l'église. Mais quand vous allez dans ces milieux, l'église a disparu, pas parce qu'à cause de la persécution, mais vous allez constater que c'est qu'au départ, l'évangile qui a été prêché n'a pas tenu compte de l'évangile holistique. Il prêchait comme si dans 10 ans, 15 ans, l'église va disparaître de la planète Terre. C'est l'erreur que les gens font. Les gens prêchent comme si Jésus-Christ, après leur génération, l'église ne va plus exister. Et en continuant de prêcher l'évangile là comme cela, nous risquons de faire disparaître l'église, ou du moins de le changer, n'est-ce pas, de place. Parce que l'évangile doit s'enraciner aussi. L'évangile ne doit pas quitter d'un point à un autre et qu'on ne trouve plus ses traces là où l'évangile avait commencé. Malheureusement, c'est cet évangile-là que nous laissons. Vous allez à Jérusalem, vous allez en Judée, vous allez en Israël. Vous venez en Europe. Vous allez dans certains pays en Asie, même en Amérique actuellement. Vous allez voir que l'évangile n'est plus ce que cela doit être, parce que les chrétiens qui ont existé, ayant mal interprété les textes, ayant mal compris, ont prêché comme si Jésus allait partir, allait venir chercher les chrétiens en moins de 100 ans d'existence. Et malheureusement, ils sont encore là. Il a plus de 2000 ans maintenant. Et donc, l'Église continue de se chercher. L'Église continue de se chercher. La guerre entre les chrétiens, entre les théologiens continue. Tout simplement parce qu'on n'a pas fixé l'évangile à son beau fixe. L'évangile de Jésus doit être holistique. Si nous prêchons que Jésus va revenir, si nous prêchons que les gens doivent abandonner le péché, c'est normal. Si nous prêchons que les gens doivent brûler leurs fétiches, c'est normal. Mais prêchons également que les gens doivent travailler. Les gens doivent s'enraciner. Les gens doivent avoir des usines. Les gens doivent avoir des écoles de formation. Les gens doivent avoir des hôpitaux. Les gens doivent avoir des hôtels. Les gens doivent avoir leur maison. Les gens doivent avoir leur champ, leur plantation. Nous devons aussi enseigner ce message. Les gens ne doivent pas continuer d'évangéliser sans parler aux chrétiens ou aux âmes qui sont gagnées, qui doivent lutter pour asseoir leur famille dans de bonnes conditions. Si nous ignorons ce côté de l'évangile, eh bien, nous faisons de l'évangile de Christ un évangile boiteux, un évangile perclus, un évangile qui ne sera pas solide. Oui, effectivement,
Tout comme dans toute activité, il y a des dangers. L'évangile holistique aussi a des dangers. Mais nous l'avons toujours dit. Ce n'est pas parce qu'il a danger de parcours que les gens ne vont pas à véhicule. Vous allez trouver des gens qui connaissent des accidents ou qui commettent des accidents, mais qui sont transportés par autre véhicule pour les amener à l'hôpital. Je crois que nous devons revoir dans la parole de Dieu. Nous devons lire les textes, les Écritures, pour comprendre le type d'évangile que Jésus veut que nous puissions mener. Tout comme le miel est une bonne chose, mais il ne faut pas confondre le miel et l'abeille. C'est l'abeille qui donne le miel, mais au même moment, l'abeille peut te piquer même jusqu'à mort. Eh bien, revenons à l'évangile de Jésus-Christ ici. Je disais que Jésus avait abordé ce côté holistique de l'évangile pour nous enseigner à ses disciples une leçon. Tout comme il avait lavé les pieds de ses disciples et il leur a dit, vous devez faire autant. Si moi je suis maître, je lave les pieds déjà, vous aussi vous devez laver les pieds. Je crois qu'aujourd'hui on ne doit pas commencer à comprendre cela autrement que de comprendre que Jésus veut qu'on pratique de l'amour. Et donc, si Jésus, après avoir chassé les démons, guéri les malades, si Jésus, après avoir enseigné l'évangile, le message du salut, pour que les gens soient sauvés et regagner le paradis, sur le coup, leur problème immédiat, Jésus l'a résolu. C'est ça le message holistique que nous vous apportons. Et donc, en tant qu'Église, nous avons à poser 3 actes dans notre évangile. Nous devons toucher les 3 composantes de l'évangile. Et c'est ce à quoi je veux m'atteler ici. C'est vrai, ça ne doit pas finir, mais nous pouvons continuer la prochaine fois. L'évangile de Jésus se repose sur 3 axes. D'abord, l'évangile du salut de l'âme. Le diable a pour objectif d'arracher l'homme du plan du salut. Depuis qu'il est chassé au ciel, ou bien du ciel, et il est tombé sur la terre, il a fait, n'est-ce pas, de la créature humaine sa proie. Il l'a saisi et il l'a déformé littéralement. Il a capturé et c'est lui qui le dicte sa loi. Il l'a attaché et il lui donne à manger comme on attache une bête et on lui donne à manger. Et c'est ce que le diable fait de celui-là qui ne connaît pas le Seigneur, qui n'adore pas le Seigneur. Il l'a amené à l'adorer à travers plusieurs divinités, à travers plusieurs actions. Et l'âme de l'homme est capturée, est captive. Il est devenu esclave du diable. Et il va hériter l'enfer s'il ne change pas. Et donc, Christ, le but de Dieu, c'est de faire en sorte que l'homme quitte l'enfer et aille au paradis. Qui parle de l'âme, parle aussi de l'esprit, parce que quand l'âme est captivée, l'esprit est souillé. L'esprit, n'est-ce pas, a pris autre tendance. Et c'est alors qu'il est sujet à des esprits mauvais. Au lieu que l'esprit de l'homme soit attaché à l'esprit de Dieu, l'esprit de l'homme est attaché à l'esprit du diable. C'est pourquoi vous allez trouver des gens
qui incarnent littéralement le diable sur la terre. Des gens décidés d'incarner le diable à travers leur façon de vivre, à travers leur façon de faire. Ils peuvent quitter leur corps, se retrouver quelque part en esprit et gâter des choses. Ils peuvent poursuivre quelqu'un en esprit pendant que ils ont leur corps quelque part laissé. Et c'est plein, vous en connaissez. Et donc, si l'âme de la personne a reçu l'évangile et a cru à cet évangile, il faut que son esprit soit détaché de l'esprit diabolique. Et c'est dans ce sens que le ministère de Jésus a aussi un aspect, n'est-ce pas, puissant. La prédication de l'évangile nous détache l'âme, n'est-ce pas? Lorsque quelqu'un croit, son âme est détachée de l'enfer pour le paradis. Maintenant, il faut exercer le ministère de puissance. Le ministère de puissance nous amène, n'est-ce pas, à renvoyer les démons, les esprits méchants, à détruire leurs œuvres dans la vie de quelqu'un. Et lorsque l'esprit d'une personne est libéré, eh bien, il est dégagé de toute oppression. Et donc, lorsqu'il est détaché de toute oppression, il doit maintenant être une personne libre sur la terre. Mais ce n'est pas fini. Si l'âme est sauvée, si l'esprit est libéré des esprits méchants, et il a maintenant son sens normal, il est maintenant libre de toutes choses, mon frère et ma soeur, chers collègues pasteurs, chère église, chers internautes, ce n'est pas encore fini. Il est sur la terre, mais il est en tant que qui? Il fait quoi? Et comment le fait-il? C'est ce que nous verrons prochainement. Nous sommes en train de parler de l'évangile holistique qui a besoin de 3 axes pour être équilibré. Et nous l'avons vu dans le ministère de Jésus et dans ce texte de Jean le chapitre 6 que nous venons de lire. Et je crois que vous avez vu ces 3 axes-là, mais nous venons de parler de deux axes et nous vous invitons à pouvoir nous suivre prochainement pour aller sur le terrain du 3e axe qu'est, n'est-ce pas, le salut de notre corps. Le salut de notre âme, c'est bien. Le salut de l'esprit, c'est bien. Mais ce n'est pas encore tout. Quand nous finissons cet aspect et nous pensons que nous avons accompli la mission, on n'a pas encore fait la mission parce que Jésus est allé au-delà de l'évangélisation. Jésus est allé sur le terrain de la mission. Et le terrain de la mission nous invite à avoir un message holistique. Que Dieu nous aide. Nous allons prier. Nous voulons bénir ton nom, nous voulons t'élever pour la grâce que tu nous donnes. Merci parce que nous avons fini une partie de ce message. Et nous demandons que ta grâce permette à quelqu'un de nous suivre prochainement pour continuer ce message. Bénis celui qui nous a suivis. Aide le Seigneur à comprendre le message holistique, l'évangile holistique de Jésus au nom de Jésus-Christ. Amen.